Donc hier, on avait expliqué que celui qui doute dans son cœur, il s'est mis à douter au sujet de l'existence de Allah ou de son messager, ou du Coran, ou du jour dernier, ou du paradis, ou de l'enfer, ou de la récompense, ou du châtiment, il est devenu mécréant, car on ne doute pas est-ce que Allah existe ou pas. On ne doute pas si Allah est unique ou pas. On ne doute pas si Allah Ta'ala a pour attribut la toute-puissance ou pas. Si Allah Ta'ala a pour attribut la volonté ou pas, etc. On ne doute pas sur cela. On ne doute pas au sujet de la véracité de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne doute pas concernant son message. Hein? Ou bien on ne doute pas si le Coran est véritablement de la part de Allah ou de son messager. Celui qui doute sur une de ces questions-là, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Ou celui qui doute au sujet du jour dernier, c'est-à-dire le jour du jugement, s'il aura lieu ou pas. Ou bien il doute, est-ce que le paradis va exister, hein, sera existant dans l'au-delà, ou est-ce que l'enfer, il existera dans l'au-delà ou pas, en sachant que le paradis existe déjà actuellement et que l'enfer existe déjà actuellement. Ou bien il doute au sujet de la récompense. Est-ce que les croyants obéissants auront la félicité promise par Dieu qui est le paradis? Celui qui doute sur cela n'est pas croyant, n'est pas musulman. Ou il doute au sujet du châtiment de Allah Ta'ala. Est-ce que les mécréants vont se faire châtier ou pas en enfer? Donc, et il dit le cheikh, ou toute autre chose du même genre faisant l'objet de l'unanimité. Alors, lorsqu'on parle de ijma, l'unanimité, qu'est-ce que ça signifie, l'ijma? L'unanimité, c'est-à-dire l'unanimité des savants, c'est-à-dire le consensus des savants mujtahid. Alors, ce n'est pas n'importe quel savant, ce sont les savants mujtahid. Les savants mujtahid, ce sont les héritiers des prophètes dans la science. Le savant mujtahid, c'est le seul capable, apte, à répondre à une question concernant un sujet où la réponse n'a pas été clairement spécifiée dans le Coran ou dans le Hadith. Alors les mujtahid, eux, ils ont cette capacité de faire des ijtihad. Ça on appelle mujtahid, ils font des ijtihad. Eh bien, un ijtihad, c'est un effort de réflexion, un effort de déduction de loi. D'accord? Donc, par leur degré de science, c'est-à-dire Allah Ta'ala leur a accordé la science nécessaire pour pouvoir répondre à des questions posées par les gens où la réponse n'est pas clairement citée dans le Coran ou dans un hadith. C'est pour cela que lorsque vous entendez qu'il y a divergence entre les savants, eh bien, c'est justement de ces savants-là qu'on parle, de ces mujtahid. Hein? Par exemple, une question est posée à l'imam al-Shafi'i. Shafi'i répond, l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, il répond conformément à son ilm, à sa science. Cette même question est posée à l'imam Malik ibn Anas. L'imam Malik va répondre conformément à sa science. Et là, on pourra alors trouver des réponses différentes. Sur une question, on peut trouver des réponses différentes sur les questions de jurisprudence. C'est pour cela qu'on va dire, sur cette question-là, il y a divergence entre les savants. Tel savant a répondu telle chose, tel savant a répondu autre chose. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour le musulman qu'il étudie correctement un madhab, une école. Soit il étudie l'école de l'imam Shafi'i, ou de Malik, ou de Abu Hanifa, ou de Ahmed ibn Hanbal. Ce sont les 4 plus connus aujourd'hui. Comme ça, lorsqu'il va pratiquer la prière, lorsqu'il va pratiquer le hajj, etc., il va se référer à l'école du mujtahid qu'il suit. Mais il peut aussi, le musulman, prendre l'avis d'une autre école. Il n'est pas forcément obligé de suivre une seule école. Pourquoi? Parce que
il n'a pas atteint un degré de science qui lui obligerait, qui le conditionnerait à suivre une école en particulier et pas une autre école. Donc nous, en l'occurrence, nous, on peut suivre les avis de différents mujtahids. Mais il est préférable de suivre une école et de se tenir à cette école-là. Hein, comme ça, arrivé au jour du jugement dernier, alhamdulillah, tu auras suivi le mujtahid que tu auras voulu suivre. Soit c'est l'imam Malik, soit c'est l'imam Abu Hanifa, soit c'est l'imam Shafi'i. Hein, tu auras suivi les jugements qu'il aura donnés sur telle ou telle question et tu seras tranquille au jour du jugement sur cela. Même s'il y a divergence entre eux sur une question, toi, le fait que tu aies porté ta croyance sur l'avis de ce savant et que tu agis conformément à l'avis de ce savant, alhamdulillah, au jour du jugement, tu seras tranquille. C'est pour cela qu'il est préférable de suivre une école en particulier, tout en, à notre niveau, tout en pouvant prendre sur une pratique un avis d'un autre savant mujtahid. Et pour savoir réellement comment pratiquer correctement, suis d'abord, apprends bien une école, maîtrise, comprends bien ce qui est dit dans cette école, applique bien ce que ce mujtahid a dit, et comme ça, arrivé au jour du jugement, tu seras tranquille. Donc, même s'il y a divergence sur une question, d'accord? Par exemple, on va donner un exemple concret. Il y en a plusieurs. On peut donner l'exemple, par exemple, de la basmala pour la Fatiha. Vous pouvez arriver dans une mosquée, rentrer dans une mosquée, et l'imam, après son takbiratul ihram, après son entrée en rituel de prière, après la parole Allahu Akbar, il doit rester la Fatiha. Tu vas l'écouter et lui, il va dire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et il continue la Fatiha. Ok. Et puis tu rentres dans une autre mosquée, l'imam il dit Allahu Akbar, et lui il va commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Là il ne va pas rester la basmala. Je dis, mais attends, il y en a un qui récite Bismillahirrahmanirrahim et l'autre il ne récite pas la basmala. Parce que le premier, il suit l'avis de l'imam Shafi'i, qui dit que la basmala fait partie de la Fatiha, tandis que l'autre, il va suivre l'avis qui considère que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Donc, un suit l'imam Shafi'i, l'autre il suit l'imam Malik. Il est valable de suivre l'un ou l'autre. Par contre, si lorsque tu vas suivre l'imam qui ne va pas faire la basmala, il faut que tu considères que selon Malik, ce n'est pas obligatoire de rester la basmala. Parce que si, en voulant suivre l'imam qui suit l'imam Malik, et toi, tu vas considérer que la basmala, elle fait partie de la Fatiha, tu vas considérer quoi alors? Que la prière de l'imam n'est pas valable, qu'il n'aura pas récité la basmala pour la Fatiha, et donc que sa Fatiha n'est pas valable. Et donc tu ne peux pas suivre quelqu'un dont tu considères que sa prière n'est pas valable. Sinon ta prière ne sera pas valable. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque tu t'engages dans ton acte, tu as la croyance que tel imam a dit tel avis, a dit telle chose, et tu suis cet avis. Donc, si tu considères que la basmala, c'est une obligation pour que la Fatiha soit correcte, soit valable, donc pour que la prière soit valable, tu ne peux pas alors, dans ce cas, suivre quelqu'un qui ne récite pas la Fatiha, qui ne récite pas la basmala. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui ne récite pas la basmala. Sinon, tu vas considérer que sa prière n'est pas valable. Sinon, si tu veux, lorsque tu rentres en rituel, tu sais que lui, il suit l'imam Malik, tu vas considérer que
comme l'imam Malik l'a dit, que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Et donc, dans ce cas-là, tu pourras suivre l'imam qui ne fait pas la basmala. Vous rendez? Je vais donner un autre exemple pour montrer qu'il y a des divergences entre les savants sur la jurisprudence. Concernant les cuisses de l'homme, l'imam Shafi'i a considéré que les cuisses de l'homme elles font partie de sa aura, donc de sa zone qu'il est obligatoire de couvrir. C'est pour cela que on te dit la aura de l'homme, c'est la zone qui est comprise entre le genou et le nombril. Ça, c'est selon Shafi'i. Mais l'imam Malik, anhu, lui, il a considéré que les cuisses de l'homme ne font pas partie de sa aura, ne fait pas partie de sa zone de pudeur. Donc, il n'est pas obligatoire de couvrir. Ça, c'est qui a dit ça? C'est l'imam Malik. Et l'imam Malik, il s'est appuyé sur 2 hadiths pour donner son avis. Et ce sont 2 hadiths, mashallah, qui sont forts. Donc, un dit que les cuisses de l'homme font partie de l'aura. L'autre dit que les cuisses de l'homme ne font pas partie de sa aura. En d'autres termes, vous allez voir que ça, c'est important. En d'autres termes, un te dit, comme les mêmes Shafi'i, qui dit que c'est obligatoire, donc de la couvrir, cette aura. Et tu dis donc, si tu découvres tes cuisses, même devant un homme, tu es dans le haram. Il te dit, si tu découvres tes cuisses devant un homme, même devant un homme, c'est haram pour toi. Un homme ou une femme. Hein. Et les mêmes Malik, il te dit, non, c'est pas haram. On voit qu'il y a divergence sur un sujet où un, il te dit c'est haram, et l'autre, il te dit non, c'est pas haram. Sur une même chose, tu ne peux pas considérer et que c'est haram et que c'est halal. Tu ne peux pas. Soit tu considères que c'est haram, soit tu considères que c'est halal. Une même chose, elle ne peut pas être et halal et haram en même temps. Mais vu que ce sont des mujtahid, mutlaq, ces gens-là, même en faisant leur ijtihad, le fait de faire leur ijtihad, ils ont une hasanat. D'accord? Et même s'ils se trompent, ils ne sont pas tombés dans le haram. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a choisi ces hommes-là en leur donnant leur degré de science que Allah a voulu, qui leur permet de faire des extractions de loi. Et donc eux, c'est pas comme nous. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on n'a pas le droit de se tromper parce que nous, on ne fait pas des ijtihad. Nous, on n'est que des bouches qui rapportons justement la religion musulmane conformément à ce que les savants ont dit sur tel ou tel sujet, en prenant pour référence les ahadith, les paroles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran el-Karim. Nous, on n'est pas de ces savants-là qui faisons des extractions de loi. On n'est pas des mujtahid. Mais eux, ils sont mujtahid. Ils font ces extractions de loi. Donc, même s'ils sont amenés à faire une erreur, et forcément, entre les mêmes Malik et Shafi'i, il y en a un des deux qui s'est trompé là. Ça, c'est sûr. Encore une fois, sur une même chose, tu ne peux pas dire que c'est halal et que c'est haram en même temps. Un il dit que c'est halal, l'autre dit que c'est haram. Mais toi, en tant que musulman, tu peux suivre soit l'un, soit l'autre. Donc, si tu découvres tes cuisses, on parle des hommes, on ne parle pas des femmes. Pour les femmes, il y a l'unanimité. Hein. Il y a l'unanimité des savants que la femme doit cacher les cuisses. C'est sûr. Même devant une femme, même devant une mahram, même devant sa propre mère, même devant sa propre sœur, c'est une obligation pour elle qu'elle couvre ses cuisses. C'est une obligation qu'elle couvre ses cuisses. Parce que sa aura, par l'unanimité, devant un mahram, ou devant une femme musulmane, c'est sa zone qui est comprise entre le nombril et les genoux. Ça, par l'unanimité, il n'y a pas de divergence. Donc là, on est d'accord qu'on parle bien des hommes. On parle bien des hommes, des cuisses de l'homme.
Donc si tu découvres tes cuisses, ô toi homme, si tu découvres tes cuisses, soit tu as pour croyance que c'est halal, soit tu as pour croyance que c'est haram. Si tu découvres tes cuisses et tu considères que c'est halal, que c'est pas obligatoire de les couvrir, comme l'imam Malik l'a dit, tu ne commets pas de péché. Mais si tu découvres tes cuisses et que tu as pour croyance que c'est haram de les découvrir parce que l'imam Shafi'i l'a dit, alors tu tombes dans le haram. Tu n'as pas le droit de les découvrir dans ce cas-là. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque tu fais ton acte, quelle est ta croyance? Quelle est ta croyance lorsque tu fais ton acte? Est-ce que tu crois que c'est halal ou est-ce que tu crois que c'est haram? Pourquoi tu considères que c'est halal? Parce que l'imam Malik a dit que c'était halal. C'est pas toi, tu vas dire, alors moi je pense que... Non, non. C'est parce que l'imam Malik l'a dit que c'est halal. Et si tu découvres tes cuisses en considérant que c'est haram, parce que l'imam Shafi'i a dit que c'était haram de les découvrir, alors tu n'as pas le droit de les découvrir, tout simplement. Quand tu fais ton acte, quelle est ta croyance? Donc, lorsqu'il est dit l'ijma', l'unanimité, donc sur cette question, ça veut dire sur le sujet, il n'y a pas de divergence entre les savants. Tous ont été d'accord à répondre la même chose. C'est ça lorsqu'on dit l'unanimité des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence. Donc, à partir du moment où il y a ijma' sur le sujet, ça veut dire que c'est comme ça dans la religion musulmane. Donc, contredire le Coran, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Contredire le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Et contredire l'unanimité, l'ijma', c'est de la mécréance. Contredire le Coran, c'est de la mécréance. Contredire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Et contredire l'unanimité des savants, c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce qu'eux ont tous été d'accord à dire que sur telle question, dans ce sujet-là, eh bien, c'est ça la réponse. Il n'y a pas de divergence. Par exemple, il n'y a pas de divergence que celui qui va douter est-ce que Dieu existe ou pas, il est mécréant. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence, et oui, il n'y a pas de doute à déclarer mécréant celui qui a ce doute. Il n'y a pas de divergence concernant l'unicité de Allah Ta'ala. Il n'y a pas de divergence sur cette question. Concernant la aqidah, il n'y a pas de divergence. Donc, tous étaient en accord à dire que Allah Ta'ala existe sans endroit et sans comment. Même Shafi'i a dit que celui qui considère, qui croit que Allah Ta'ala est un corps, c'est un mécréant. Lui-même, l'imam Shafi'i l'a dit. L'imam Nawawi l'a dit. Beaucoup de savants l'ont dit. Il n'y a pas de divergence sur cette question. On va trouver des divergences concernant la jurisprudence. Donc, j'espère que c'est clair le sujet de l'unanimité. Donc, celui qui va douter sur une question qui fait l'objet de l'unanimité, d'accord, il est devenu mécréant. Pour cela qu'il dit, le cheikh, il en est de même pour celui qui a douté au sujet d'une chose et que cette chose est aussi bien connue chez le savant que parmi les musulmans du commun. Hein. Tout le monde sait que c'est le messager de Allah qui nous l'a apprise et que lui, il a su que le messager de Allah nous l'a dite. Eh bien, s'il doute si cette chose est vraie ou pas, il devient mécréant. Voilà. Donc c'est connu d'évidence dans la religion et ça fait l'objet de l'unanimité des savants. On n'a pas le droit de douter sur telle question. Hein, et celui qui en doute, il est mécréant. Parmi les croyances qui annulent l'islam de la personne, il y a croire que le monde existe de toute éternité par son genre et sa composition. Croire que le monde existe de toute éternité par son genre
et sa composition. Donc, c'est-à-dire, il y a le genre de ce monde et il y a ce qui compose ce monde. Que ce soit le genre de ce monde, il est entré en existence, Allah Ta'ala l'a créé, ou la composition de ce monde, Allah Ta'ala a créé la composition de ce monde. Mais maintenant, quelqu'un qui va considérer, il va croire qu'une seule chose qui existe avec Allah existe de toute éternité. C'est-à-dire que lui, il croit qu'il y a une chose qui existe avec Allah de toute éternité. Il croit qu'une seule chose existe de toute éternité avec Allah. Ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est de la mécréance. Donc, si lui considère que ce monde existe de toute éternité avec Allah et que la composition de ce monde existe de toute éternité avec Allah, il est mécréant. Si quelqu'un y croit que seul ce monde existe de toute éternité avec Allah, et il croit que la composition de ce monde est créée, c'est pareil, il a cru qu'une chose existe de toute éternité avec Allah. S'il croit que le ciel existe de toute éternité avec Allah, s'il croit que l'univers existe de toute éternité avec Allah, il est mécréant. Le fait de croire qu'une seule chose existe de toute éternité avec Allah Ta'ala, ça c'est de la mécréance. Le seul qui existe de toute éternité, c'est Allah Ta'ala. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il dit, le shir, ou croire que le monde existe de toute éternité dans son genre et sa composition, c'est-à-dire ses éléments, comme l'ont dit certains philosophes, ou bien dans son genre seulement, comme l'ont dit d'autres philosophes. Ibn Taymiyyah les a suivis en cette erreur. On en avait déjà parlé de ça. Wadir? Oui. Oui. Je vous écoute. Oui, alhamdulillah, c'est bon. C'est bon? Donc, il n'y a pas de considération à donner à celui qui va nous dire le ciel ou le monde existe de toute éternité avec Allah Ta'ala. Et on ne doute pas sur son état de mécréance à celui-là. Il ne faut pas douter sur son état de mécréance. Pourquoi il ne faut pas douter? Pourquoi il ne faut pas douter de son état de mécréance? Parce que qu'est-ce qu'on avait dit au sujet du doute? C'est considérer possible une chose et son contraire. Donc quelqu'un qui va douter sur la mécréance de ce mécréant qui, lui, te dit le monde existe de toute éternité. Si tu doutes sur son islam, peut-être qu'il est musulman, peut-être qu'il n'est pas musulman, c'est comme si tu auras considéré que sa croyance peut être correcte. C'est comme si tu auras considéré que sa croyance, elle peut être correcte. C'est quoi sa mauvaise croyance à lui? C'est qu'il existerait avec Allah Ta'ala une créature de toute éternité. Croire cela, c'est de la mécréance. Douter sur cette mécréance-là, c'est de la mécréance. Tout comme quelqu'un qui va douter sur l'islam de celui qui croit que Allah est sur son trône. C'est-à-dire que celui-là, il a pour croyance que Allah serait sur son trône. On a déjà vu que ça contredit le tawahid, ça contredit l'unicité de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala n'est pas porté par sa créature. Il n'a pas quitté un endroit pour se déplacer. Le déplacement ou bien la localisation, on a dit que ça, ce sont les attributs des créatures. Allah Ta'ala est exempté d'avoir les attributs des créatures. Quelqu'un qui aurait pour croyance que Allah Ta'ala aurait été dans un endroit, puis qu'il se serait déplacé pour pouvoir se positionner sur le trône. On a vu que le contact, ça aussi, c'est une des caractéristiques des créatures, tout comme la séparation. La séparation, c'est qu'il y a une distance, c'est la limite entre deux corps. Le contact, c'est un corps en contact d'un autre corps. Le trône est un corps. Les anges se posent sur le trône pour faire la prière. D'accord? Celui qui dit que Allah il est sur son trône, il est en train de dire que Allah il est comme les anges.
qui se pose sur le trône. Il est en train de dire que Allah il est plus petit que le trône. Il est en train de dire que Allah il est supporté, hein, il est porté par sa créature. Il est en train de dire que Allah il est dans l'une des 6 directions qu'il a créées. Et celui qui est dans l'une des 6 directions que Dieu a créées, il n'est pas unique, hein, il est multiple. Donc ils sont vraiment en train d'insulter Allah Ta'ala en disant que Allah se serait soi-disant établi sur son trône. C'est de la mécréance. Eh bien, douter sur l'islam de ce mécréant, ça revient à être mécréant. Pourquoi? Parce que ça serait considéré possible, sa croyance, tout comme ça serait considéré faux, sa croyance. Le doute, c'est croire peut-être cela ou bien cela, considérer possible une chose ou bien son contraire. Donc celui qui va douter sur la mécréance de ce mécréant, lui-même il est devenu mécréant. Je vous ai dit, le musulman il a une foi forte. Hein? Il ne doute pas que Allah est unique, que Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Il ne doute pas que le seul qui existe de toute éternité, c'est Allah Azza wa Jal. Il ne doute pas que Allah, ce n'est pas un corps composé de particules. Vous vous rappelez le corps? C'est ce qui est composé de plusieurs particules, de plusieurs jawahar. Allah Ta'ala n'est pas composé de particules, c'est lui le créateur des corps, des particules. Hein? Donc le musulman, il ne doute pas sur cela. Donc si quelqu'un il nous dit Allah Ta'ala, il est établi sur son trône, c'est un mécréant celui-là, même s'il a une grosse barbe qui va jusqu'à son nombril, même s'il tient un Coran dans les mains, sa croyance n'est pas correcte. Si quelqu'un il nous dit Allah Ta'ala, il a des mains avec des doigts, on ne va pas douter sur sa mécréance à celui-là. Parce que nous on sait que celui que lui adore, c'est pas Allah. Lui, il adore le fruit de son imagination. Il n'adore pas Allah, Azza wa Jal. C'est pas un adorateur d'Allah, même s'il connaît la langue arabe, même s'il récite le Coran. Il y en a un, il habitait à, je ne sais pas aujourd'hui s'il habite encore là-bas, à l'époque il habitait à Mecca, dans la ville où il y a le Masjid al-Haram, la mosquée al-Haram, la mosquée où il y a la Kaaba. Lui, il avait pour croyance que Allah il habitait dans la Kaaba. C'est fou, hein? Il croyait que Dieu il habitait dans la Kaaba. Pourtant, il parle arabe, il habite à Mecca. D'accord? Donc ça ne fait pas de lui, alhamdulillah, c'est corrigé. Mais pour vous dire qu'il y a des gens, ils ont des croyances assez étonnantes, même s'ils parlent l'arabe, même s'ils lisent le Coran. N'avez-vous pas pensé aux Juifs qui vivent en Palestine, ô combien ils maîtrisent la langue arabe? Subhanallah. Ça ne fait pas d'eux des croyants. Le croyant, c'est celui qui a la croyance correcte, la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous, en tant que musulmans, on ne va pas douter sur les mécréances claires des gens. C'est quoi une mécréance claire? C'est les questions portées sur la croyance musulmane, la connaissance au sujet de Allah. On ne va pas douter si quelqu'un croit qu'une chose qui est arrivée, il croit que c'est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné. C'est de la mécréance. On ne va pas douter sur son état de mécréance à celui-là. C'est un mécréant catégorique selon le jugement de Allah Ta'ala. D'accord? Il renie l'attribut de Allah Ta'ala qui est le qadar, la prédestination de Allah Ta'ala. Vous voyez, on ne va pas douter sur les sujets clairs. On ne va pas douter au sujet du caractère de prophète de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui doute sur cette question, il est mécréant. Et nous, on ne va pas douter sur son état. Est-ce qu'il est croyant ou il est mécréant? On ne va pas douter sur cette question. Là, je vous ai donné une règle très précieuse. Ne pas douter sur la mécréance claire du mécréant. Même s'il a des origines arabes, même si, encore une fois, s'il a une très belle apparence, avec un très beau qamis fait sur mesure, il a laissé pousser sa barbe, il ne sait pas. Soyez comme un aveugle. L'aveugle, lui, il ne voit pas l'apparence des gens. Ça, je vous l'ai déjà dit. Comme l'imam Ali, radiyallahu anhu, a dit, c'est pas par l'homme qu'on connaît la vérité, c'est par la vérité qu'on connaît l'homme.
Quelqu'un qui a une croyance de mécréance, il est mécréant. Quelqu'un qui dit une parole de mécréance, il est mécréant. Quelqu'un qui fait un acte de mécréance, il est mécréant. Parmi les règles, parmi les choses qui annulent l'islam de la personne, il y a nier l'un des attributs de Allah. Ou, donc nier un des attributs de Allah Ta'ala, un seul ou plusieurs des attributs de Allah Ta'ala, qui sont obligatoirement siens par unanimité, comme le fait qu'il sache tout, ou qu'il soit tout puissant, ou qu'il entende, ou qu'il voit, ou qu'il ait pour attribut la vie, il est pour attribut la volonté. De même devient mécréant celui qui renie un des attributs de Allah Azza wa Jal, qui est obligatoirement sien selon l'unanimité, comme le fait qu'il sache tout, ou le fait qu'il voit, le fait qu'il soit vivant, le fait qu'il entende. Et personne n'est excusé pour son ignorance de ces attributs. Personne n'est excusé pour son ignorance de ces attributs. C'est-à-dire que ce sont des attributs qui, si tu utilises ton aql, ta raison, tu parviens à déduire que Allah Ta'ala a pour attribut l'existence. Il a pour attribut la toute-puissance. Il a pour attribut la volonté. Il a pour attribut la science. C'est-à-dire, c'est obligatoire selon la raison. D'accord? Parce que si Allah Ta'ala n'aurait pas été attribué de la science, alors il aurait été attribué de l'ignorance. D'accord? Et l'ignorance, c'est un défaut. Celui qui est ignorant ne peut rien créer. De même que s'il n'aurait pas pour attribut la volonté, ben rien de ce monde n'existerait. S'il n'aurait pas pour attribut la toute-puissance, rien n'existerait. Rien de ce monde n'existerait. Parce que c'est par sa puissance qu'il crée, c'est par sa puissance qu'il anéantit. Allah a obligatoirement pour attribut l'unicité. S'il ne serait pas unique, s'il serait multiple, le monde aurait été désordonné. Parce qu'un aurait voulu telle chose, l'autre aurait voulu autre chose. S'il n'aurait pas été unique, s'il aurait eu un quelconque ressemblant avec ses créatures, il ne lui serait plus valable l'adoration. Parce que si deux choses se ressemblent, il est aussi possible à une que l'autre, hein, sur certains points. Donc, il serait possible il serait possible à Allah Ta'ala ce qui serait possible à ses créatures. Et ce qui est possible aux créatures, c'est d'exister après ne pas avoir existé. On ne va pas dire que Allah Ta'ala n'existait pas et ensuite il a existé. Tout comme il est possible aux créatures de s'anéantir, donc de ne plus exister. On ne peut pas attribuer à Dieu la non-existence, puisqu'il a pour attribut l'exemption de début, il a forcément pour attribut l'exemption de fin. C'est pour vous dire que Allah Ta'ala, il est obligatoire, selon, pour lui, certains attributs que la raison confirme. Que la raison confirme. Et donc, nier un de ces attributs-là, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Ibn al-Jawzi a dit, celui qui renie la puissance de Allah sur toute chose devient mécréant par accord des savants, c'est-à-dire sans aucune divergence. Celui qui renie un des attributs de Allah qui sont connus, qui font l'objet de l'unanimité, il devient mécréant. Celui qui renie l'attribut de Allah, la science ou l'attribut de Allah, l'ouïe ou la vue, celui-là, il est mécréant. Si Allah Ta'ala n'aurait pas pour attribut la vue, il serait donc aveugle. Est-ce qu'on peut attribuer un défaut à Dieu? Non. Si Allah Ta'ala n'aurait pas pour attribut l'ouïe, il sera atteint de surdité. Est-ce qu'on peut attribuer un défaut à Dieu, une imperfection? Non. Il est, tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, exempt de tout défaut. Il est exempt de ce que disent les injustes. Celui qui doute, est-ce que Allah sait toute chose, ou celui qui nie que Allah sait toute chose, il devient mécréant par accord de l'unanimité.
De même, celui qui nie la toute-puissance de Allah ou qui doute au sujet de la toute-puissance de Allah, celui-là, il devient mécréant. Cheikh a dit, une fois ceci connu, on sait dès lors que personne n'est excusé pour son ignorance au sujet de la toute-puissance de Allah et les autres attributs, quelle que soit l'ignorance qu'a atteint cette personne. Et rappelle-toi, et est toujours présent dans ton cœur ce qu'a rapporté Ibn al-Jawzi, du fait que Ibn al-Jawzi a rapporté l'unanimité, c'est-à-dire que les savants sont unanimes à déclarer mécréant celui qui doute sur la toute-puissance de Allah. Ça, tout à l'heure, je vous ai dit, ça, encore une fois, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas douter. Est-ce que celui qui renie un des attributs de Dieu, est-ce qu'il est mécréant ou pas? Vous voyez, ce sont des questions sur lesquelles on ne peut pas douter. Bien sûr que son état, c'est un mécréant, celui-là. Nier un des attributs de Dieu, c'est un mécréant. Donc, le cheikh dit, parmi les causes d'apostasie, les mécréances par le cœur, c'est attribuer à Allah ce dont il est obligatoirement exempt par l'unanimité, comme le corps. Attribuer à Dieu le corps, c'est de la mécréance par l'unanimité. Comme en croyant que Allah est un corps qui a une longueur, une largeur et une profondeur. C'est ça le corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. D'accord? On prend n'importe quoi. Longueur, largeur, profondeur, épaisseur. Tous les corps, hein, qu'ils soient palpables, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut saisir, palpable, ou impalpable, comme la lumière, l'obscurité, les nuages, les anges, les djinns, ça a un volume, longueur, largeur, épaisseur, profondeur. C'est ça le corps. Et ce monde, il est constitué de ces deux types de corps, palpable et impalpable. Donc, attribuer à Allah le corps, c'est le faire ressembler à toutes ces créatures. C'est dire que Allah Ta'ala, il serait limité. Il va d'un point A à un point B. Et celui qui est limité a nécessairement besoin de qui lui a donné cette taille, cette limite, plutôt qu'une autre. D'accord? Dire que Allah Ta'ala serait limité, ce serait dire que quelqu'un aurait donné la limite à Dieu. C'est la mécréance. Hein. Donc, attribuer à Allah Ta'ala le corps, la longueur, la largeur, la profondeur, c'est de la mécréance. Ou bien, en lui attribuant, parce qu'on a dit, hein, la règle c'est attribuer à Allah ce dont il est obligatoirement exempt par unanimité. Ou bien lui attribuer l'incapacité, l'ignorance ou la mort au Seigneur Tout-Puissant, en raison de ce que cela comporte comme démenti de la loi. Donc on n'attribue pas à Allah Ta'ala ce dont il est obligatoirement exempt par l'unanimité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui attribue à Allah le corps, s'il croit que Allah est un corps, ou s'il le dit, il devient mécréant. C'est quoi le corps? C'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Celui qui attribue à Allah le corps, il devient mécréant. Et le corps, c'est toute chose qui a un volume, c'est-à-dire une longueur, une largeur et une profondeur, qu'il soit grand ou petit. Qu'il soit grand ou petit. Petit comme le grain de moutarde, ou plus petit encore que le grain de moutarde, comme la poussière. Poussière comme la petite particule hein, qui est en suspens dans l'air lorsque une fenêtre est ouverte, qu'il y a le soleil, hein, on voit cette petite particule qui est en suspens dans l'air, c'est un corps petit. Allah, il n'est pas plus petit que cette particule. Il n'est pas encore plus grand que cette particule. Donc celui qui croit que Allah est un corps, ou qu'il le dit par sa langue, que Allah est un corps, il aura apostasie. Car il est un devoir d'exempter Allah de cela.
En effet, si Allah était un corps petit, comme cette particule en suspens, eh bien, il aurait des semblables. Tandis que s'il était un corps très grand, comme le trône, il aurait également des semblables. De ce fait, la divinité ne serait pas valable pour lui. Parce que si deux choses se ressemblent, pourquoi adorer une plutôt que l'autre, puisqu'elles se ressemblent? Il y a deux choses qui se ressemblent, pourquoi adorer une plutôt que l'autre? Il en est de même pour celui qui croit que Allah aurait une taille intermédiaire, c'est-à-dire une taille qui est comprise entre la taille du grain de poussière ou celle du trône. Allah Ta'ala, la réalité de son être, c'est que ce n'est pas un corps. Il n'y a que Allah Ta'ala qui connaît la réalité de son être. Et Allah n'est pas un corps, ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Donc on ne peut pas attribuer à Dieu les organes, la main, le visage, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les épaules, le ventre, le torse, ou les jambes, les cuisses, le pied. On ne peut pas attribuer ça à Dieu. Bien que les wahhabites lui attribuent cela. Ceux qui sont appelés les salafis, ceux qui se disent soi-disant les meilleurs de la communauté musulmane, ceux qui se réclament être les seuls qui suivent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux-là même qui attribuent à Allah Ta'ala le visage, les yeux, les oreilles, les mains, les doigts, la jambe, le pied. Ce sont ceux-là qui disent que Allah il est établi sur son trône. Ce sont ceux-là qui disent que Allah il descend du trône et il y revient à chaque dernier tiers de la nuit. Ce sont eux, ces mouchriquins, ceux qui font ressembler Allah à ses créatures en te disant mais c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Ils n'ont aucune connaissance de la religion musulmane, ils n'ont aucune connaissance de Allah Ta'ala, ils ne sont pas sur l'islam. Ce sont des associateurs, ils adorent autre que Allah, ces gens-là. Tu leur dis, donne-moi une référence chez les savants, il te dit Ibn Baz. Et tu lui dis, mais Ibn Baz a dit que Dieu a deux yeux globuleux. Il te dit que au jour du jugement, on sera sous l'ombre de Allah Ta'ala. Ibn Baz, ce n'est pas un savant, c'est peut-être un savant chez les mécréants, mais ce n'est pas un savant chez les musulmans. Il te dit Ibn Taymiyyah. Tu lui dis, Ibn Taymiyyah a dit que cet univers, ce monde, il existe de toute éternité avec Allah Ta'ala. Il a dit que l'enfer allait avoir une fin, qu'il n'y restera plus personne en enfer. Il te dit que Allah Ta'ala, soi-disant, il aurait l'image d'un jeune homme, d'un très beau jeune homme aux cheveux frisés, avec une couronne de papillons sur la tête. Ce n'est pas une référence chez les musulmans, Ibn Taymiyyah. Voilà la secte des Wahhabites, on en a déjà parlé. Donc faites attention, encore une fois, ne vous laissez pas avoir par cette secte. Nous, on sait que celui qui attribue à Allah Ta'ala le corps, ou bien ce dont il est obligatoirement exempt par l'unanimité, comme l'ignorance, l'incapacité, l'impuissance, la mort, ou autre chose qui n'est pas digne de Allah Ta'ala, celui qui attribue cela à Allah Ta'ala, il attribue un défaut à Dieu, c'est de la mécréance. Le fait d'attribuer un seul défaut à Dieu, une imperfection à Allah Ta'ala, un défaut, ça c'est de la mécréance. Tout comme attribuer à Allah Ta'ala un des attributs des créatures, que ce soit le mouvement, l'immobilité, la localisation, le contact, la séparation, le fait d'être chaud, humide, froid, sec, le fait d'être masculin ou féminin, le fait d'attribuer ça à Allah Ta'ala, ou la couleur, tout ça c'est de la mécréance. On n'attribue pas ça à Dieu. Quelqu'un qui a attribué, qui était musulman, qui a attribué ça à Dieu, qui l'a cru ou qui l'a dit, il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman selon le jugement de Allah. Parmi les règles d'apostasie, parmi les choses qui annulent l'islam de la personne, c'est considérer licite ce qui est illicite selon l'unanimité. Connu de toute évidence dans la religion, que c'est haram, que c'est illicite,
du fait que cette connaissance s'est répandue chez les savants et chez les gens du commun. Cette chose interdite, faisant partie des choses dont le jugement d'interdiction dans la charia n'échappe pas à la personne concernée, comme la fornication, la sodomie, le fait de tuer un musulman sans droit, ou bien le vol ou l'usurpation. Donc, il y a des choses qui sont interdites à pratiquer. Et parmi les choses qui sont illicites, qui sont haram à pratiquer, il y en a parmi elles qui sont connues d'évidence dans la religion. Donc, déjà, il y a l'unanimité, donc il n'y a pas de divergence sur l'interdiction, sur le caractère interdit de ce haram, de cette chose-là. Et c'est un haram qui, en plus de cela, est connu d'évidence dans la religion. C'est-à-dire que, aussi bien le savant que les gens du commun, tous connaissent l'interdiction de cette chose-là. Comme quoi? Comme la fornication. Le fait d'avoir un rapport avec une femme qui ne lui est pas licite. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son esclave femme. Hein. Il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Comme l'ont dit les savants, az-zina, c'est la pénétration du gland dans le vagin. C'est ça. Donc, avec une personne qui ne lui est pas licite. Également, la femme n'a pas le droit de faire la fornication. Donc, mais c'est quelque chose qui est connu d'évidence dans la religion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'argumenter. Aussi bien le savant que les gens du commun, on sait tous que c'est haram, la fornication. C'est le troisième plus grand des péchés. On appelle aussi az-zina la pénétration du gland dans l'anus. Même avec sa femme, c'est interdit. La sodomie. Donc voilà, la sodomie, c'est quelque chose qui est interdit. Un homme avec un homme, c'est haram, c'est connu d'évidence dans la religion. Tuer un musulman, c'est connu d'évidence dans la religion. Tuer un musulman, ça c'est le deuxième plus grave des péchés. C'est pire que d'anéantir tout ce bas monde et ce qu'il contient. Le vol, voler, prendre le bien d'autrui sans droit, en cachette. Prendre le bien d'autrui en cachette de quelqu'un, sans droit, c'est-à-dire il n'a pas l'autorisation de son propriétaire, il vient et il le prend en cachette, il le vole. Haram. On le sait que c'est haram, il n'y a pas de divergence sur cela et c'est connu d'évidence dans la religion. Donc vous avez compris qu'il y a des interdictions qui, en plus qu'il n'y a pas de divergence entre les savants, c'est quelque chose qui est connu dans la religion. Eh bien ces choses-là, ces interdictions-là, quelqu'un qui va dire que c'est halal, que c'est licite de les pratiquer, c'est de la mécréance. Allah a interdit le vol, lui, il vient dire que c'est halal. Allah a interdit la fornication, lui, il vient dire que c'est permis la fornication. Allah a interdit de tuer sans droit, lui, il dit que c'est permis de tuer sans droit. Allah a interdit l'usurpation, lui, il vient dire que c'est halal l'usurpation. C'est pour ça que c'est de la mécréance. Non seulement il n'y a pas de divergence entre les savants, que c'est interdit, mais en plus c'est connu d'évidence dans la religion. Et lui, il le sait, il a déjà entendu que les musulmans n'ont pas le droit de voler, n'ont pas le droit de tuer, n'ont pas le droit de faire la fornication, la sodomie. Yann, il le sait, il sait que les musulmans c'est comme ça, mais il vient dire non, c'est permis. Même s'il dit moi j'ai le droit, même s'il dit juste ça, pour moi c'est halal, c'est du kufr, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Même s'il ne dit pas c'est un jugement général, il dit pour moi c'est permis. Non. Que ce soit pour toi ou pour quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire la sodomie. Tu n'as pas le droit de faire la fornication. Fornication, ça a été interdit par tous les prophètes. Il y a des choses que tous les prophètes ont interdit, comme la consommation du cochon, du sanglier, ou de leur croisement. Il n'y a pas un prophète qui a rendu permis cela. Ou la consommation de l'alcool. Tous sont interdits.
la consommation de l'alcool. Parce que tous ont 5 choses. Parmi ces 5, c'est la conservation de la raison saine. Parmi les choses qui font perdre la raison, c'est le degré d'ivresse. C'est-à-dire quelqu'un qui boit de l'alcool, il arrive à un certain degré d'ivresse, il en perd sa raison. C'est-à-dire il ne sait plus ce qu'il dit et il ne sait plus ce qu'il fait. L'alcool, c'est interdit. Il n'y a pas un prophète qui a rendu permis l'alcool. Et l'alcool, c'est quelque chose, c'est une interdiction qui est connue d'évidence dans la religion. Non seulement il y a l'unanimité des savants, mais en plus c'est connu d'évidence dans la religion que c'est interdit. Quelqu'un qui va rendre licite l'alcool, il est mécréant. Il va dire c'est halal de boire de l'alcool. Donc vous avez compris que quelqu'un qui va rendre licite une chose qui est connue d'évidence dans la religion, par laquelle il y a l'unanimité des savants, il est mécréant celui-là. Fait exception, ce qu'on a dit tout à l'heure, le nouveau converti. Dans le cas où la personne est excusée, comme si en étant entré récemment en islam ou n'ayant pas su que les musulmans interdisent la fornication, par exemple, cette personne-là dit, après être rentré en islam, que la fornication n'est pas interdite. On ne déclare pas cette personne mécréante, mais on lui enseigne ce qui est correct. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il n'a jamais entendu que chez les musulmans, la fornication est interdite. Et on peut même parler de celui qui est né musulman, mais il ne fréquentait pas les musulmans qui connaissaient ce jugement-là. Il a vécu parmi les gens ignorants. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais su, il n'a jamais entendu que Allah avait interdit l'alcool ou que Allah avait interdit la fornication. Que ce soit le converti dans sa mécréance, il ne fréquentait pas les musulmans, donc il n'a jamais entendu le jugement, ou que ce soit quelqu'un qui a grandi éloigné des gens de science, c'est-à-dire il a vécu avec des gens qui ne lui ont jamais enseigné ces jugements-là. Vous vous rappelez que les jugements de Allah Ta'ala, tu ne peux pas les déduire de par ta tête, tu ne peux pas les extraire de ton aql, tu ne peux pas les deviner, en d'autres termes, tu ne peux pas les deviner. Donc si quelqu'un qui est dans ce cas-là, ce cas d'exception, n'a jamais entendu, par exemple le nouveau converti, dans sa mécréance, il ne fréquentait pas les musulmans, il n'a jamais entendu que les musulmans avaient pour interdiction de boire de l'alcool ou de faire az-zina. Tout comme celui qui a vécu éloigné des gens de science, il n'a jamais entendu cela de l'islam, il n'a jamais entendu ça. Et qui vont dire que ce n'était pas interdit, on ne le déclare pas mécréant. On lui enseigne. Et après lui avoir enseigné, s'il se maintient sur sa position en disant que ce n'est pas interdit, là, il est mécréant. Pourquoi? Parce que là, il a connu le jugement. C'est plus pareil. Il n'est plus dans son cas d'ignorance. Vous rendez? Encore une fois, c'est des exceptions. Et ne prenez pas cet exemple, c'est-à-dire ne faites pas de qiyas, c'est-à-dire ne faites pas d'analogie. Ne faites pas d'analogie entre ce cas-là et les autres jugements. Non, 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 non. Donc, ne faites pas d'analogie. Nous, on ne fait pas d'analogie. On entend le jugement et ces cas d'exception, comme celui-là, ou bien des fois, il n'y a pas du tout de cas d'exception. D'accord? Ne faites pas d'analogie, s'il vous plaît. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inch'Allah, on reprendra la suite du livre dans le cours prochain. Bi-idhnillahi ta'ala.